et quelque part dans la salle. Voilà. Monique, merci à vous. Ce partenariat avec la FNCTA produit chaque année le volet Île-de-France. Il vient de se dérouler il y a quelques jours. Et on les remercie chaleureusement. On a eu droit à 4 magnifiques spectacles. Voilà. Le volet francilien, pardon, reprend avec encore 4 spectacles à venir jusqu'au 5 avril. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code qui est un peu partout, notamment tout à l'heure pendant le verre que vont vous offrir la compagnie de Big Bombay. Et vous avez le programme jusqu'à la fin de cette émission, jusqu'au 5 avril. Merci à vous, bon spectacle, et pensez à bien rallumer vos téléphones portables au moment du pot de l'amitié avec la compagnie du Nord. Bon spectacle. Elle veut quelque chose d'autre, mademoiselle? Non? Elle veut pas encore un petit apéritif? Non, elle veut rien, merci. C'est vrai? Ah oui. Elle va bien reprendre une petite Suze. Hein. Non, ça va aller, merci Denis. Elle est en colère, la demoiselle, on dirait, non? Oh, ça va, arrête Denis. Tu fais la tête? Pas du tout. Tu ne fais pas la tête. Non, non, je fais pas la tête du tout. Tu es contente. Ah oui, je suis très contente. J'ai passé une très bonne journée, j'ai envoyé chez mon patron. Ça faisait longtemps que j'en avais envie, oui, je suis très contente. Qui, Benito? Oui, Benito en personne. Et ton frère était là? Non. Ah non, c'est con. Il a raté ça. Quand je vais lui raconter, il va sauter au plafond. Quoi? De joie, tu veux dire? Bah évidemment. Ah bon, tu crois? Bah, évidemment. C'est surtout Philippe qui sait l'étape, Benito. Tu l'aimes bien, Philippe, hein? C'est mon frère, hein. Bah, Henri aussi, c'est la famille, hein? Oui, mais c'est pas pareil. Hein. J'ai plus d'affinité avec Philippe, on travaille ensemble, tout ça. On devait pas se voir mercredi. Mercredi, on ne devait pas s'appeler? C'est toi qui devais m'appeler. Moi, comment moi? Je t'ai dit que je t'appellerais, tu en es sûr? Oh, ça va, je t'en prie, arrête, Denis. Non, mais attends, je m'en souviens pas. Est-ce que j'ai dit que j'appellerais moi? Arrête, je me souviens pas non plus. Hein. Voilà, ça me déprime cette conversation. Tu es sûr qu'on avait précisé les choses à ce point? Alors dans ce cas-là, j'ai complètement oublié. Hein. C'est bizarre. C'est pas si bizarre que ça. Hein. Ça arrive une fois sur deux. Hein. Mais pourquoi tu l'as pas appelé, toi? Bon, écoute, Denis, on va arrêter cette chose-là, cette espèce de relation merdeuse à la petite semaine. On va arrêter de se voir et puis c'est tout. Hein. Ça changera pas grand-chose, mais au moins ça sera clair. Cette relation merdeuse, tu dis? Oh, c'est une image. Hein. Oui, c'est une image forte. Bon, cette relation à la con, si tu préfères. Bah oui, à la limite, je préfère. Bon, c'est toi qui décides. Hein. Comme d'habitude. Hein. Mais je comprends pas. On s'est jamais rien promis. Toi, tu attends autre chose. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'attende? J'attends rien. Je te demande pas de te marier. Je suis comme toi. Hein. J'ai ma vie, tu sais. Je te demande juste d'appeler quand tu dis que tu appelles. Ça va, Denis?
Pas trop dur là? Tu fais quoi là? Tu te nettoies les genoux? Ouais. Bon, ben ils sont propres maintenant, tu peux attaquer le reste si tu veux. T'entends, t'es là toi? 10 minutes, hein, un quart d'heure. Hein. Mais qu'est-ce que tu vas, toi? T'as faim, hein? Mais faut pas sauter, ça va venir, j'arrive. Je me préparais là-haut, j'ai entendu une voix de femme. J'étais persuadé que c'était celle de Claudine, ta mère. J'ai dit, merde, ils sont déjà là? C'est incroyable, tu as exactement la même voix que ta mère, toi, de loin. T'as mis ton petit gilet de vendredi? Ben évidemment, qu'est-ce que tu veux que je mette? Et Arlette? Elle est là-haut? Eh non, je sais pas. Figure-toi, elle est pas là. Je sais pas ce qu'elle est foutue dehors encore, celle-là. Il va être bientôt 8h moins quart, ça continue, elle n'est toujours pas rentrée. Tout ça, pourquoi? Pour barrasser avec sa copine comme d'habitude. C'est beau l'amour quand même. Ouais, c'est beau l'amour. La façon dont tu parles de ta femme, on sent toute la tendresse, toute la compréhension. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Quand tu vivras avec quelqu'un depuis 15 ans, tu viendras me voir. Et tu me diras, toi. Et tu me diras ce que tu voudras. Hein? Tu vas trop au cinéma, toi. L'autre, là-bas, il lit trop de livres, mais toi, tu vas trop au cinéma. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Ils vont arriver et elle n'est pas là. Tu trouves ça bien, toi? Elle sait bien que le vendredi, c'est le jour de la famille. Elle ne peut pas avoir un peu de respect, non? Et je passe pour quoi, moi? Hein? S'ils arrivent et qu'elle n'est pas là, pour un imbécile qui ne sait pas tenir sa femme? Je ne suis pas ton père, moi. Hein? Je ne me laisserai jamais marcher sur les pieds comme lui. Hein? Trop bon, trop con. Hein? Et ça ne m'empêche pas de l'aimer, moi, Arlette. Hein? Je l'aime. Mais il ne faut pas exagérer. Hein? Et encore, je me trouve trop gentil. Hein? Qu'est-ce que tu as rigolé, toi, là-bas, dans ton coin? C'est pas vrai ce que je dis? Ah, je ne sais pas, patron, je suis neutre, moi. Mais vas-y, dis ce que tu penses. Vas-y. Ah non, moi, je suis pas au courant de tout. Moi, je préfère ne pas m'engager. Hein. Franchement. Il est comme ça, Denis. Il est neutre. Il ne veut pas s'engager. Mais moi, je peux te répondre à sa place si tu veux. Non, toi, je la connais, ta réponse. Tu vas me sortir la banderole, les femmes ceci, les femmes cela, et ça va durer 1 heure. 1 heure peut-être pas, mais les femmes c'est ci, les femmes c'est là, oui, certainement. Tu peux me raconter ce que tu veux. Mais moi, je sais qu'un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Jusque-là, on est d'accord. Et chacun son sexe, et les vaches seront bien gardées. Hein. Tu veux ta girafe, toi? Hein, tu veux ta girafe? Hein? La dernière fois, je regarde le tennis à la télé. Qu'est-ce que je vois? Une fille en short. Franchement, une joueuse de tennis en short. Tu trouves ça normal, toi? Une femme en short, si je trouve ça normal? Ouais, une joueuse de tennis professionnelle. Ah, je ne m'étais jamais posé la question. Je pense que ça dépend du short, parce que j'ai vu certaines femmes dans certains shorts. Ne sois pas con, Denis. Une joueuse de tennis professionnelle. Ah, une joueuse professionnelle, je ne sais pas. Hein. Vous préférez la jupette, vous, c'est ça? Hein? Oui, je préfère la jupette. Bon, je vais reprendre mon petit suce finalement. Hein. Il ne faut pas que j'hésite à boire le vendredi, moi. Toi, c'est pareil. Tu serais un peu plus féminine, ça ferait pas de mal. Oui, je vais en jupette la prochaine fois. Ouais, tu parles comme un homme, tu bois comme un homme. Ça ressemble à quoi, ça? Hein? C'est pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, hein? Je te le dis tout de suite. Hein? Et c'est pour ton bien que je te dis ça. Hein? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hein? Et puis, t'as plus beaucoup de temps à perdre, hein, je te signale. Hein? Merci Henri. J'avais besoin de quelque chose de pas compliqué qui me remette sur la bonne voie. Tu as trouvé exactement ce qu'il fallait dire. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Hein. Alors que moi, je croyais justement qu'il fallait du vinaigre. C'est fou ce qu'un simple dicton peut te faciliter la vie. Hein. Tu dis souvent, Henri, que tu veux pas qu'on te prenne pour un imbécile. Hein. Mais il faudra que tu fasses aussi des efforts, toi aussi de ton côté. Hein. T'as compris quelque chose, toi? Oui, tout. Elle est vexée? Ah oui, je dirais ça, ouais. Ouais, ben il y a que la vérité qui blesse. Hein. Ah non, c'est pas vrai, ça, patron. Moi aussi, je disais ça jusqu'à 12 ans, mais bon. Ah, ça se trouve. Mais tu te rends compte, là? Tu traînes, tu discutes, mais tu t'arrêtes pas d'astiquer la pompe à bière! Faut la lustrer, patron, il faut que ça brille. Autrement, à quoi ça sert? S'il y a une chose qui doit briller dans un bistrot, c'est bien la pompe à bière. Hein. Quand même, faut le faire sérieusement, ça. Hein. Passe un coup par terre, Denis, va. On est en retard, là. Tu traînes, tu discutes. Tu sais bien que le vendredi, on n'a pas le temps de discuter. Le vendredi, on ferme plus tôt. Bah, c'est vous qui me posez des questions. Merde! Ah là 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 là, putain!
Je l'ai complètement oublié, lui. Quoi? Fais le ménage, toi. T'es pas comme Napoléon, t'es pas capable de faire et le ménage et de parler en même temps. Il faisait le ménage, Napoléon. Oh, j'ai oublié de regarder Philippe. Le regarder? À 19h, il m'a demandé de le regarder. Il est venu vous voir à 19h et il vous a dit regarde-moi. Je comprends pas. Mais à la télé, du coup, il passe à 19h dans une émission télévisée, et moi, c'est justement l'heure à laquelle j'éteins la télé. Et je regarde mon jeu, là, et j'éteins. Et je l'ai complètement oublié, lui. Il est passé dans une émission? Mais en quel honneur? Oh, quel honneur. Mais tu plaisantes. Je dis pas qui c'est Philippe. Je l'ai complètement raté. Bon, et toi, Betty? Betty? Tu l'as vu, toi, Philippe? Allez, ça va, excuse-moi, t'es très féminine. Tu y as pensé, toi? Bah, évidemment. Mais toi, tu travailles avec lui toute la journée, c'est facile. Bon alors, tu l'as vu, Philippe? Oui. Eh ben moi aussi, je vais dire que je l'ai vu. Tiens, raconte-moi un petit peu comment c'était. Tu vas mentir donc? Évidemment que je vais mentir. Je peux pas m'amuser à te dire que j'ai oublié, alors que ta mère, 1 heure avant, elle me téléphone pour pas que j'oublie. Je sais pas pourquoi ça m'est sorti complètement de la tête. Ouais, dis-moi un petit peu, raconte comment il était, Philippe, il a parlé de quoi? Tiens, il a dit quoi et comment il est habillé? Oui, puis le décor, l'ameublement, la tête de l'animateur. Ben voilà, tout ça. Tu penses qu'ils vont t'interroger à ces points-là? Non mais on sait jamais. Il me téléphone pour me dire à 19h, regarde-moi à la télé. Ta mère qui me téléphone 1 demi-heure avant pour pas que j'oublie. C'est bien pour que je leur dise ce que j'en ai pensé. Mais non, il passe à la télé, il prévient tout le monde, il appelait sa famille, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te demande? Tu comprends quelque chose au marché des ordinateurs, quoi? Mais c'est vrai, je suis con, moi. C'est vrai. Hein, je vois pas pourquoi il me demanderait quelque chose à moi. Hein. Je sais rien, je comprends rien, c'est pas la peine qu'on m'explique. Hein. Est-ce que j'ai dit ça? Non, mais c'est toujours la même histoire avec vous. Toujours, que ce soit toi, ta mère ou Philippe, je sais rien, je comprends rien, c'est pas la peine de m'expliquer. Mais est-ce que j'ai dit ça? Arrête avec ça, Henri. C'est pas vrai, Denis, c'est pas vrai? Moi encore? Pourquoi toujours moi? Mais à qui tu veux que je demande? Bon, c'est quoi la question? C'est pas moi l'imbécile de service de la famille? Ah, si. Ah, quand même! C'est tout ce que tu as encaissé depuis 3 heures de l'après-midi? Il n'y a pas eu un chat. Eh ben dis donc. J'ai bouquiné tout l'après-midi, j'ai pas été dérangé pratiquement. Ça a l'air de te faire de la peine en tout cas. Il n'y a pas de monde en ce moment? Non, c'est calme, c'est très calme. À part le midi où on travaille un peu comme d'habitude. Bon, allez, je vais te faire à manger, toi, hein? Parce qu'on va sortir, tu sais bien qu'on est vendredi. Et le vendredi, on va tous au restaurant en famille. Hein? Tu vas rester là, tranquillement. Et puis papa, il va revenir, hein? Il voulait venir avec nous. Non, c'est chiant, on va encore se retrouver au duc de Bretagne. On ne pourrait pas changer une fois de temps en temps. J'en ai marre de ce duc de Bretagne. Mais comment tu peux en avoir marre du Duc de Bretagne? C'est le meilleur restaurant de la région. Il y a une merde, là, une étoile. Ah oui, une merde, c'est rare. Hein. Eh ben c'est le seul, hein. Faut que je fasse pipi tout de suite, moi. Il n'y a personne aux toilettes, j'espère. Qu'est-ce que ça veut dire, toi, quand ça fait tic-tic-tic dans les roues, là? Tu sais, quand je tourne à droite, ça fait tic-tic-tic-tic-tic. Je sais pas, moi, il faut que tu demandes à ton garagiste. Pourquoi tu me demandes ça, moi? Elle est neuve, cette voiture, c'est énervant. Bravo, hein, je t'ai vu, c'était très bien. Ah bon, c'est vrai? Tu as trouvé ça bien? Ouais, alors moi je lui disais Franchement, parce que c'était- je me rends plus compte de rien, moi, je sais plus quoi penser. Oui, franchement, bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne t'a pas beaucoup laissé parler, mais alors Ah, justement- toi aussi, t'as remarqué qu'il me coupait systématiquement la parole. Ah, c'est ce que je disais à maman, il a pas arrêté de m'interrompre. Je lui ai dit d'ailleurs, t'as vu quand j'ai dit non, mais laissez-moi finir. Non, mais ils sont là, ils te pressent, ils te bousculent. T'as même pas eu le temps de répondre, ils sont déjà passés à la question suivante. C'est déstabilisant, tu vois. Enfin bon, je crois que j'ai essayé de dire l'essentiel, j'ai essayé d'être clair, j'ai répété 4 ou 5 fois le nom de la boîte, maintenant à partir de là. Bien sûr. Hein. Bon anniversaire, en fait, Yolande. Ah, mais non, attends, c'est pas maintenant. Ah bon? C'est quand? Pourquoi? Bah, tout à l'heure, tous ensemble au restaurant. Ah oui.
Tiens, on va s'asseoir 5 minutes là, non? Elle est pas là, Alex? Non, elle est en train de... Et tu l'as vu, toi, l'émission? Oui, oui. Est-ce que tu m'as trouvé compréhensible? Compréhensible. Oui, c'est un détail. Tu as bafouillé à un moment, mais tu vois. Ah oui, tu as bafouillé, comment ça se fait? Strictement rien dans cet escalier. Hein. Il va y avoir un accident un jour. Je sais pas moi, t'attends que quelqu'un se casse la figure pour mettre un éclairage plus fort. Il peut pas lui, l'après-midi, aller chercher une ampoule. Oh, mais j'ai oublié de te dire bonjour à toi. Bonjour mon Caruso. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien. Tout le monde dit que j'ai bafouillé. Oui, enfin, une fois ou deux, c'est tout. Oui, mais c'est rien, ça, mon chéri, t'étais très bien. Moi, j'étais très fière de toi. Tu sais que le fromage est à vue. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah rien, il a dit qu'il t'avait vu. Il fait une chaleur là-dedans. Moi, j'ai froid. C'est marrant. Oui, il fait chaud, il fait chaud. Comment tu peux dire qu'il fait froid? Non, moi, il y a une chose que j'ai remarquée. Tu vas me parler de la cravate, maman? Non, je vais pas en reparler. Mais je maintiens que c'était pas une cravate pour passer à la télé, c'est tout. J'aurais vu quelque chose de plus distingué. Ah, je lui ai dit ce matin, il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit, cette cravate, ça fait trop jeune, ça fait trop foufou. Il n'a pas voulu me faire confiance. Foufou, ça vous a fait foufou, ça? Non, pas du tout. Non, et puis là, on parle de détails. Ne parlons pas de détails et dites-moi des choses constructives. Bon, j'étais mal habillé, j'ai bafouillé, Non, d'accord. non, personne n'a dit que t'étais mal habillé. Bon, d'accord, mais à part ça, qu'est-ce que vous avez à me dire? Bon, vous là, vous l'avez vu l'émission? Ah non, j'étais ici, moi je bouquinais. Hein. Oh, bah, écoute, il a de la chance, hein. Bon, et toi? Tu as bafouillé. Oui, bon, j'ai bafouillé, mais à part ça. À part ça, j'ai rien à dire. Enfin, j'ai rien vu. Oh, ben, j'ai rien vu d'autre. Bon, personne n'a rien vu d'autre. Si, tu étais trop maquillée aussi, je t'ai dit. Ah oui, t'étais trop maquillée, c'est Mais vrai. vous le faites exprès? Mais c'est lui qui insiste. On finit par trouver quelque chose à force. Oh, mais t'étais très bien, mon chéri, je t'assure. Moi, je t'ai regardé avec beaucoup d'attention. T'as pas à t'en faire. Enfin, c'était très court, ça a duré 2 minutes. T'étais tout le temps souriant, t'avais l'air sympathique. T'as aucun reproche à te faire, crois-moi. Vous voulez boire quelque chose? Mais t'as une petite mine, toi, dis donc. Non, ça va. Hein. Bon, tu te fais du souci. Non, pas du tout. Est-ce que vous buvez quelque chose? T'es fatigué? Non, tu me fais. Est-ce que vous buvez quelque chose? Mais qu'est-ce que tu te prends crier comme ça? Mais ça fait 3 fois que je demande. Mais tu m'as fait peur, imbécile. Oh. Mais alors, si on n'a rien entendu, c'est tout. Si on ne répond pas, c'est qu'on n'a rien entendu. Bon, moi je vais rien boire, moi. Vous? Bah non, moi non plus. De toute façon, il est tard, on va y aller. Où est Arlette? Tiens, on va voir si elle est rentrée là. Tu montes, tu tapes et tu dis tout le monde t'attend là si elle est là. Et si elle n'est pas là? Non, je plaisante, patron. Bah, il prend des libertés, celui-là, hein. Oh, mais tu as mis ton joli gilet du vendredi, Léry. Il a une bonne planque, hein. Il plaisante, il bouquine, il est logé gratuitement. Ah, il vit comme un prince, hein. Il a de la chance de t'avoir comme patron, tu te traumatises pas, hein. Mais il faudrait pas qu'il se moque de toi, quand même. Il n'est pas logé gratuitement, il me paye un loyer. Bon, excuse-moi, Henri, je veux pas enfoncer le clou, mais tu sais très bien que tu pourrais louer 2 fois plus cher cet appartement. C'est un vrai 2 pièces. Ça coûte 3000 francs au bas mot, ce genre d'appartement. Tu lui fais un énorme cadeau. Bah, tu perds 1500 francs par mois, hein, le calcul est simple. Bah oui, avec ses 1500 francs par mois, tu sais Je ce que tu sais, pourrais faire. je sais, Claudine. Changer la décoration, je sais. Bah oui, tu sais, mais tu le fais pas. Je crois voir ton frère. T'as exactement le caractère de ton frère. Quand il a acheté ce café, il a même pas mis un coup de peinture. Oh, il aurait pu en faire quelque chose de bien, je sais pas moi, en se creusant un peu le cerveau. Un endroit accueillant, qui donne envie d'entrer. Ouais, tu vas nous raconter l'histoire du pub, maman? Ah bah oui, moi j'aurais vu un pub. En tout cas quelque chose de distingué, de chaleureux, mais pour ça il fallait un peu d'ambition. Oh, l'ambition, il savait même pas ce que ça voulait dire. Sa seule ambition c'était au père tranquille. Voilà ce que c'était son ambition. Je sais tout ce que tu penses de ton mari, Eva. Et moi aussi. Tu n'as pas arrêté de me le répéter. Et lui aussi il le savait, parce que tu lui as dit 1000 fois sur tous les tons. Et s'il n'était pas mort, eh ben tu lui dirais encore. Hein, moi j'en suis fier, et tant mieux si je ressemble. Mais de toute façon, je vois pas ce que papa vient de foutre là-dedans. On te parle pas de papa, on te parle de décoration. Là, on te dit que tu pourras juste faire un petit effort. Elle n'est pas là, votre femme. Bon, la fille, t'en paraît en retard, hein. Bon, là ça va encore, mais. Bon.
Je te reprendre une petite suite. Tu ne veux rien, Yolande? C'est la fête ce soir en principe, non? Tu veux pas commencer à te bourrer la gueule avec moi? Non, mais arrête, t'es folle. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire à cette heure-là sans indiscrétion? Écoute, on lui demandera quand elle reviendra. Qu'est-ce que je te dis? Bah t'es en colère contre moi? Mais non, pas du tout, Claudine. Mais bon, vous voulez pas passer 5 minutes à côté le temps qu'elle arrive? On va vous servir quelque chose à boire. Nous, il faut qu'on finisse ici. Oui, bon, allez, passons à côté, on va les laisser finir. Voilà. Et du sus déjà pour nous. Oh, mais arrête, t'es folle, parce que moi, si je vois tout ça, je vais être rapidement complète. Hein. Ça va, Henri? Ça va, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien, je te demande si ça va, c'est tout. Mais tu me dis ça va, Henri, avec un air, on dirait un docteur. Non, mais c'est incroyable, je te demande gentiment si ça va, je t'ai rien fait. Le père tranquille, j'écoute. Mais alors, t'es où, là? T'as vu l'heure qu'il est? Ah bon? Et pourquoi? Ah. Ah ouais? Ouais. Et t'as besoin de partir une semaine? Si c'est une copine, tu peux pas réfléchir à la maison? À quoi? À quoi tu veux réfléchir? Mais je comprends rien de ce que tu me racontes. Non mais qu'est-ce qui t'a mis ces idées dans la tête? Et tu choisis juste le vendredi pour faire ça? Bon écoute, Arlette, je vais te proposer quelque chose. Tu rentres à la maison ce soir et tu commences à réfléchir à partir de demain par exemple. Hein? Quoi? Hein? Eh bien, prends là ta semaine, prends 15 jours, toute ta vie si tu veux, je n'ai rien à foutre. Et je te parle comme je te parle. Pas la peine d'en faire un drame. Non mais il faut que je rigole, que je prenne ça calmement. Non mais tu vas voir si je vais prendre ça calmement. Je vais aller là-bas, je vais lui mettre mon poing sur la gueule à celle-là. Ah oui, ça peut la toucher, hein. Incroyable. Réfléchir pendant une semaine, mais réfléchir à quoi? Et qu'est-ce que je vais leur raconter, moi? Ils vont arriver, ils vont me dire, allez où Arlette? Je leur réponds quoi, moi? Elle avait quelqu'un, c'est ça? Oh non. Bon alors c'est quoi? J'ai pas de considération, moi? C'est-à-dire? Je sais pas, moi, de la considération, il paraît que j'ai pas de considération. Il paraît que j'ai pas de considération pour elle. Et qu'est-ce que tu comprends, toi? Je ne sais pas. Que vous la traitez mal, non? Que je la traite mal, moi? C'est ce qu'elle dit. Mais je la traite très bien. Et d'ailleurs, je vois pas, on se voit jamais, je vois pas à quel moment on pourrait la traiter mal. Je passe 13 heures par jour à travailler, je mange, je dors, c'est tout ce que je fais. Je suis dégoûté. Dégoûté. Elle va revenir, le temps de se remettre les idées en place. Ouais. Ça fait du bien de réfléchir. Ah bon? Je sais pas si ça fait du bien, moi. Comment, patron? Mais vous ne pouvez pas dire ça. La réflexion, patron. Remettre les choses à plat, faire le tri, poser le pour et le contre. J'appelle ça enculer les mouches, moi. Ah, c'est vrai que vous appelez ça comme ça, vous. Si tu te mets à penser à tout, il y a toujours quelque chose qui va pas et on s'en sort plus. Tiens, qu'est-ce qui te dit le maire quand tu te maries? Vous êtes unis par les liens du mariage. Non! Ah si? Non, avant, il te dit quoi? Je sais pas, vous devez fidélité? Mais non, il te dit pour le meilleur et pour le pire, voilà ce qu'il te dit, c'est comme ça la vie. Si t'es content, ça va, et si t'es pas content, ben tu patientes. Hein, c'est comme ça la vie. Elle me connaît, arrête, elle sait comment je suis. Hein? On va pas me changer maintenant. Et pourquoi pas? Non, on me change pas maintenant. C'est comme ça, on est comme on est, puis c'est tout. Ah non, je suis pas d'accord. Si on décide... Non, on me change pas, je te dis. Vous voulez pas savoir ce que j'en pense? Non. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tu veux que je te fasse le canard? Vous voulez pas faire le poisson, plutôt? Non, c'est fini le poisson. Bon, le canard, alors.
boire 2 autres Suze. Ah, je vous dérange en pleine lecture là. Non, non, pas du tout. Je sais pas comment vous faites pour lire parce que moi ça m'endort. 2 autres sujets alors. Oui, il y en a une pour moi et une pour Betty. Parce que j'ai froid, moi j'ai très froid ici. Betty elle dit que ça me réchauffera une 2e Suze. Elle s'y connaît, Betty, en Suze. Et voilà. Et bon anniversaire, c'est votre anniversaire, non? Oui, 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 oui. Caruso, Caruso, Caruso. Pourquoi il s'appelle Caruso? Vous le savez, vous? Ah, parce qu'il chantait à l'époque, avant d'être paralysé. Il avait une voix de ténor, alors il a appelé Caruso parce que c'est son chanteur préféré, Caruso. Ce chien-là, il chantait. Ah oui, enfin, il disait ouh, mais il chantait aucun air connu, quoi. Il chantait ce qu'il voulait. Et à partir du moment où il a eu son arthrose, plus rien. Ça l'a démoralisé ou quelque chose comme ça, il a arrêté net. Enfin, c'est pas grave, un chien, c'est pas fait pour chanter de toute façon. Oui, mais enfin, c'est fait pour courir quand même. Il a allongé à plat vent toute la journée, mais ça doit être insupportable. Bah, c'est toute la journée surtout parce que à plat ventre sans rien faire, c'est plutôt bien. Et vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé? Ah bah, quand il veut se déplacer, au bout il va finir par s'en apercevoir. Oh. Mais à quoi ça sert de garder un chien paralysé? Bah, c'est décoratif, c'est comme un tapis, il est vivant. Oh. Oh là 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 là, j'ai fait une énorme connerie. Il fallait pas lui dire qu'il a bafouillé. Maintenant, il commence à douter. Et ma mère qui lui lâche pas les couilles avec sa cravate. Non, non, ça c'était une erreur. Il fallait lui dire qu'il était bien et puis c'est tout. Hein. C'est mon verre, ça? Oui, mais moi je lui ai dit qu'il était bien, tu sais. Mais bon, enfin, on pouvait pas savoir que ça aurait tellement d'importance pour lui non plus. Hein. Non mais c'est très important, Betty. Non mais tu te rends pas compte. Il a été choisi pour représenter la boîte alors qu'il est que numéro 4. Il est que numéro 4, hein, Philippe, on dit toujours directeur, directeur, mais en fait non, il est numéro 4. On devait partir 8 jours, on avait prévu ça depuis 1 an au moins. On a été obligé d'annuler, alors tu vois, c'est important, hein. Ouais, on a été obligé d'annuler. On avait prévu ça, on devait partir en voyage, on a été obligé d'annuler. On devait partir tranquille, sans les enfants pour une fois. Et ça va les enfants en ce Oh. moment? Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Arrête, j'en ai marre des enfants en ce moment. Alors Michael, lui, ça va toujours. Mais Kevin, écoute, je n'en peux plus. Il ne cherche qu'à me contrarier. C'est ce qu'il m'a fait mercredi. Une otite. Tiens, Denis, ton canard. Merci, patron. Finalement, Philippe va prendre un petit jus de tomate. Hein? Un jus de tomate, oui. Attends. C'est normal que ça dépasse là, comme ça, ta veste? Oh, qu'est-ce qui dépasse? Bah ça là, c'est fait exprès. Pourquoi? C'est pas bien? Oh, si, c'est un genre. Bon, alors quand est-ce qu'on le voit, ton fameux fiancé? Quel fiancé? Bah le garçon là dont tu m'as parlé, tu sais. Je t'ai parlé d'un garçon, moi? Oh quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas qu'on en parle? Moi je pose la question, hein. T'avais l'air de le trouver exceptionnel ce garçon, alors je veux pas me mêler de tes histoires, mais cet après-midi j'y pensais, je me disais, bah j'aimerais bien l'avoir avec quelqu'un. T'as quand même 40 ans, alors c'est normal que je me pose des questions, je m'inquiète. T'as 40 ans? Oui, je sais pas si tu te rappelles, mais l'année dernière, j'avais 39 ans et ça t'a déjà étonné, Yolande. Ah oui? Non. Ah si, ma mère elle me disait pareil, qu'elle s'inquiétait pour moi. Et sur le même temps, tu m'as dit à moi, tu as 39 ans? Et écoute, rends-toi compte, à ton âge, moi j'avais mes 2 enfants déjà. Moi aussi. Oui, je suis pas dans le temps, je ne respecte pas le règlement. C'est un tort, foutez-moi au présent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut toujours être dans la norme, ça fait chier ça. Je lui reproche rien. Je suis sa mère, je m'inquiète, c'est normal.
Il me donne faim celui-là. Tiens, on a rougeau. C'est du canard et il n'y a rien d'autre, hein. Tu vas te régaler, c'est bon ça. Ah, bon appétit mon petit. Merci. Vous avez bien présenté vous. Qu'est-ce que je vais faire, maman? Je vais passer un petit coup de fil à Michaud. Bon, je t'ai vexé, Betty. Il faut lui faire confiance à Michaud, il dit les choses franchement. Lui. S'il y a quelque chose qui l'a choqué, il le dira. Je t'ai parlé très franchement, mon chéri. Ouais, Michaud, c'est Ménard. Je te dérange? Dis-moi, tu as regardé les actualités régionales? Ouais, donc tu m'as vu. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-moi en 2 mots. Ah, bien sûr, sincèrement. Il est quoi comme numéro déjà, Michaud? 5. Ah. Ouais, c'est en dessous de Philippe ça. Ah oui, parce que Philippe il est numéro 4. Oui, bah c'est ce que j'ai dit. Oui, il me coupait tout le temps la parole, alors... Voilà, c'est le journaliste qui est la vedette, c'est exactement ça. Oui, ça tu me l'as dit, j'ai bien compris. Oui, vas-y. Trop souriant? Ben, comment peut-on être trop souriant? Ah bon? Bon, d'accord, oui. Bon, oui, j'ai compris, Michaud. Bon, je te laisse, j'ai un... Ouais, voilà, à lundi. Alors, je sais pas si tu as eu raison de l'appeler, lui. Tu lui fais croire que son opinion a de l'importance pour toi. Lui, avec sa réputation de franchise, forcément, il fait son intéressant et il en rajoute, tu comprends? Moi, je trouve que c'est capital d'être souriant. Bah, c'est ce que je lui ai dit, comment peut-on être trop souriant? Non, ce qui compte, c'est l'avis de ceux qui sont au-dessus de toi. Ce sont eux qui te jugent. Tu peux pas appeler ton patron. Non, enfin, je ne veux pas le déranger pour ça. Je pourrais appeler Benito à la rigueur. Ah oui, il est numéro 3, lui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, pourquoi pas? Non, je parlais à Betty. Ah, pardon. Mais je me souviens pas. Je le connais, moi, ce Benito. C'est un vrai connard. D'ailleurs, à ce C'est propos- Mazzolini. Au bureau, on l'appelle Benito. Tu vois l'astuce? Benito Mazzolini, Mussolini. Oh, il est si dur que ça. Je plaisante, c'est un salopard fini. Il est ignoble, ce Mazzolini. Puis il a un comportement avec les employés, je peux pas savoir. Et personne ne l'ouvre, évidemment. Alors, on s'indigne dans les couloirs, mais devant lui, on ferme sa gueule, tu penses? Mais moi, justement, cet après-midi au bureau, je ne l'ai pas fermé. Hein. Je viens d'avoir Arlette au téléphone. Elle ne sera pas là avant un bon quart d'heure, 20 minutes, peut-être plus, donc je vais l'attendre ici, moi. Cet après-midi au bureau? Oui, il est venu m'aboyer des suds comme d'habitude. Je voulais être tranquille, j'ai une montée des rages d'un seul coup et je lui ai dit, directeur ou pas, vous n'avez pas le droit de vous adresser aux gens de cette façon. Parlez-moi correctement. Enfin, je ne me suis pas laissé faire, quoi, et je peux te dire qu'il était très étonné. Hein. Oh, tu lui as dit ça? Ah, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir été là? Donc, je viens d'avoir Arlette au téléphone. Bon, alors, oui. Ben, elle est passée chez une copine et elle a Et pas va vu passer. l'heure. Elle va passer. Bon, mais, ça fait une demi-heure qu'on l'attend. Tu lui as dit? Claudine, je lui ai dit que ça. Il n'y a pas une porte ouverte quand même quelque part là? Non, mais il fait bon, là, yo-yo. Bon, ben moi, je meurs de faim. Eh ben justement, partez, allez-y maintenant. Comme ça, vous commencerez à manger et moi, je serai beaucoup plus tranquille. Mais il y a quelque chose qui va pas, Riri? T'as un problème? Non, ça va. Mais arrête de m'appeler Riri. Ça fait 30 ans que je te le demande. Tu fais exprès pour m'emmerder ou Non, quoi? mais ça m'a échappé. Mais je t'appelle Fifi, moi, je t'appelle Fifi. Ouais, t'es drôlement énervé pour quelqu'un qui a pas de problème. Bon. On va prendre nos affaires et on va y aller. Hein. Vous n'allez pas vous disputer quand même. C'est l'anniversaire de Yo-Yo. Hein. Allez, Yo-Yo, venez. On va prendre nos affaires. Et j'ai aucune envie de me disputer. Betty, dis-moi, au bureau, t'as pas été violent, tu t'es pas emporté? Oh, pas spécialement. Non. Bon, comme je sais que tu peux être assez... Non, pas spécialement. Betty, je peux te dire un petit mot? Oui, vas-y. Bah, tu sais, j'ai entendu évidemment ce que ta mère te disait sur ton fiancé, et ça m'a beaucoup touché. Ah bon? Qu'est-ce qui t'a touché? Je ne savais pas que je comptais à ce point pour toi, et ça m'a fait quelque chose. Quoi. Mais là, excuse-moi, mais on ne parlait pas de toi, donc... Ah bon? Non. Tu t'es trompé. Donc j'étais ridicule à l'instant. Là. Pas ridicule, tu t'es trompé. Je le connais? Tu as dû l'apercevoir. Donc tu le voyais. Mais qu'est-ce que tu fais encore là?
Putain, vous me dites que vous partez pas là. Ça va, 2 minutes, Henri. Putain, qu'est-ce que t'as ce soir? Et toi, tu t'en vas en me laissant un comptoir pourri? Tu passes 1 heure à faire la pompe à bière, tu me fais même pas le comptoir. Je l'ai fait, mais entre-temps, il y a eu du passage. Hein. Votre neveu, sa femme, votre belle-sœur, bah, ça fait des traces de verre, des traces de lin. Hein. Eh ben on recommence, et dans ce cas-là, le client il se retrouve pas devant un comptoir dégueulasse parce que lui il s'en fout que tu l'aies fait à une époque. Lui il voit un comptoir pourri et il revient plus. Tu trouves qu'on a trop de clients toi? Putain, sitôt qu'il y a moyen de rien foutre, il saute dessus lui. Non, mais je vais le refaire, le bar. Vous n'êtes pas dans cet état. Hein. T'as la bonne planque ici toi, va. Oui, ça se discute. Hein. Tu veux qu'on en parle? Non, non, ça va pas. Il devient fou, lui. Non, il ne devient pas fou, il n'a pas de morale, c'est tout. Ah bon? Il a appris une mauvaise nouvelle. Ah bon, laquelle? Il a appris quelque chose qui lui a... Oui, j'ai compris la mauvaise nouvelle, mais laquelle? Mais vas-y, c'est mon oncle, vas-y. Arlette est partie. Elle est partie 1 semaine pour réfléchir à lui. Oh merde, mais non, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Ah, je ne sais pas tout. Hein. Bah, dis-moi ce que tu sais, je me débrouillerai. Hein. Bah, elle dit qu'il n'a pas de considération pour elle, en gros. Je leur laisse 2000 balles chaque vendredi, ils vont pas faire une réflexion parce qu'on arrive 20 minutes en retard. Ne dis pas de bêtises, chérie. Bon, allez, Betty, on t'attend. Non, je vais rester ici un peu. Tu vas rester ici? Je vais rester un peu avec Henri. Ah bon, mais pourquoi? Non, rien. Il a pris une mauvaise nouvelle. Quoi, qu'est-ce qu'il a? Non, rien, il a un problème. Non mais allez, vas-y, qu'est-ce qu'il a? Donc, bah, Arlette s'est barrée. Mais 1 semaine hein, pour réfléchir. C'est lui qui vient de me le faire. de me Mais le comment, dire, hein. comment vous le savez, vous? Bah, elle a appelé il y a 10 minutes et j'étais là. Oh, et voilà. Bon, 1 semaine, c'est pas si grave, elle va peut-être revenir. Ouais, bah, c'est malheureux à dire, mais c'est à lui que ça arrive, ces choses-là. Oh, puis c'est pour les enfants que c'est terrible. Oui, heureusement, ils en ont pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut prendre une décision là. Je décommande, je fais quoi? Bon, chérie, c'est ton anniversaire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce que moi je m'en fous, hein, j'y vais toute la semaine au restaurant, je n'y tiens pas particulièrement. Alors, vas-y, c'est ta soirée, c'est toi qui décides. Bon, sachant que maman a très faim, qu'il est déjà bien tard et qu'on peut très bien décommander, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, j'ai l'impression qu'il voulait rester plutôt tout seul. Hein. Vous allez rester longtemps là à discuter là? Hein? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Ce joli petit chien jaune et blanc, combien pour ce chien dans la vitrine qui penche la tête en frétillant. Je dois m'en aller en Italie en laissant tout seul mon mari. Un chien lui tiendrait bien compagnie en étant toujours avec lui. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine qui me regarde en frétillant. Je viens de lire que dans les nouvelles, il y a des voleurs de cœur. Si de mon mari le cœur chancelle, il protégera mon bonheur. Je n'ai pas besoin de souris blanches, ni même d'un perroquet savant. Quant au poisson rouge, même un dimanche, il aurait... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux
Joyeux anniversaire, Yolande. Joyeux anniversaire. Eh ben, vas-y, souffle. On peut l'ouvrir maintenant, la bouteille de champagne qu'on a dedans. Oh, écoute, Betty, je t'ai jamais interdit d'ouvrir cette bouteille. Je t'ai simplement demandé d'attendre qu'elle ait soufflé sa bougie. C'est quand même un peu plus logique, non? Ah! Oh, c'est dommage qu'on puisse pas mettre de la musique. Ça marche toujours pas? Je crois que je suis sur une piste, mais... Ah. Henri, ton verre. Henri, ton verre. Allez, bois un coup, ça te fera pas de mal, bien au contraire. Allez, secoue-toi un peu, s'il te plaît. Prends pas tout au tragique comme ça. Tu vas pas te ronger les seins toute la soirée pour cette histoire. T'as pas un caractère facile, faut le reconnaître. Elle en a eu marre, elle a pris une semaine de vacances. Ça va lui faire du bien, elle va respirer. Ça a besoin de respirer, une femme, hein. Non, moi, ce qui me tracasse, c'est Benito. Il était dans une humeur tout à l'heure au téléphone. Eh, t'oublies pas que tu dois le rappeler, Mais hein. bien sûr, mais c'est pas maintenant, c'est dans une demi-heure. Et tu vois, très sec, hein. J'ai pas le temps de parler maintenant. Il est jamais très tendre, Benito. Oui, je sais comment il est, mais là, il était particulièrement désagréable. Et c'est ça qui me tracasse. Ah, je devrais être en vacances, moi, en ce moment. J'en ai marre de cette histoire. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était assis comme ça, là, tous autour de la table. J'avais dans la main un gros poisson et je donnais des coups sur la tête de Claudine avec. Du poisson? Oui. Eh ben c'est très bien, ça c'est de l'argent, tu vas gagner de l'argent. Ah bon? Bon, je peux commencer à ouvrir? Bah oui. C'est fait pour ça. Attendez. Prenez le petit d'abord en premier, ça c'est le mien. L'autre là c'est celui d'Henri Arlette, mais il faut l'ouvrir après. Vous comprendrez quand vous aurez ouvert. Mais qu'est-ce que c'est? Mais enfin, chérie, tu vois bien ce que c'est? Bah, c'est un chien en photo. Tu veux une collection de photos de chiens? Non, justement. Ah, alors voilà. Alors, c'est un bon pour aller retirer un chien dans un chenil. C'est ça? Vous m'offrez un chien? Oui, Ah, merci. c'est lui là sur la photo. Hein? Ah. Alors, je vous préviens tout de suite, il s'appelle Bintou, mais comme il est tout jeune, si ça vous plaît pas, vous pouvez changer le nom. Hein. Il n'est pas encore habitué, ça ne le dérangera pas du tout. C'est un mâle, hein. Entre parenthèses, vous serez 1000 fois moins embêté avec un mâle si vous voyez ce que je veux dire. Ah, merci, hein. Merci, hein, madame. Ça... Qu'est-ce que je voulais dire? Ça s'entretient comment? Tu la roses une fois le matin, je crois. Ça ne te fait pas plaisir? Tu fais une drôle de tête? Bon, elle est surprise. Oui, c'est ça, je suis surprise. Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande habitude des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens. Eh bien, je peux vous dire que quand vous saurez ce que c'est, là, vous serez vraiment surprise. Si vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur, un chien ne vous décevra jamais. C'est vrai, c'est malheureusement vrai. Et ça peut paraître idiot ce que je vais vous dire, mais personne ne m'a aimée, personne ne m'a comprise comme Freddy. Et quand il est mort à 18 ans passés, vous savez ce que j'ai fait? Ouais. Eh bien, j'ai déménagé, oui. Je viens de le reconnaître. Hein. On dirait le chien d'Henri. Ah, mais c'est la même race. Depuis Freddy, j'achète toujours la même race. D'ailleurs, c'est Claudie qui me l'a offert, celui qui marche plus là. Le seul problème avec ces chiens, c'est que au bout d'un moment, il s'affaisse. Mais alors, jamais une plainte, hein. Toujours de bonne humeur, hein. Un carounon. Mais le vôtre aussi, il était paralysé. Bah, bien sûr. Parce qu'elle est sensible, cette petite. C'est une laisse. Ah oui, je vois, oui. Et les glouses en plaquage. Hein. Ah, c'est gentil, ça. Oui. Et ça, c'est moi. Ah. Non mais arrête de pleurer, là, c'est de la sensiblerie. Mais c'est parce que j'ai trop
d'habitude. Oh, mais encore une laisse? Non, c'est un collier. C'est beaucoup trop luxueux pour un chien, non? Mais non, mais c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. C'est un collier pour femme. Ah, merci. Ah, merci, mon chéri. Je vais le mettre tout de suite. Voilà. Alors, il me va bien? Très bien. Tu veux pas essayer d'aboyer pour voir? Quelle bête! Mais il est très beau, c'est magnifique, il est très beau. Bon anniversaire, chérie. Oh. Ah, ce qu'il est gentil. Ah, vous avez de la chance, vous savez. C'est merveilleux, un mari aussi attentionné. Faut avoir d'argent, c'est tout. Mon frère, il n'en avait pas d'argent. Hein? Tu voulais quoi? Qu'il t'achète des diamants à crédit? Un mari aussi attentionné, c'est facile. Oh, bah, non, mais qu'est-ce qu'il te prend, Henri? Enfin, ça va pas, non? Et qui est-ce qui parle de ton frère? Je sais bien que t'es pas dans ton assiette ce soir, mais enfin, je suis pas responsable. Alors, s'il te plaît, maîtrise-toi un peu, domine-toi. Je voulais être tranquille, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit. C'est vous qui avez voulu rester. Hein? J'avais envie de voir personne ce soir. Mais on n'allait pas te laisser tout seul. Tu crois pas qu'on aurait pas préféré aller au restaurant comme c'était prévu? Bon, pour moi maintenant, je voudrais lever mon verre à l'anniversaire de Yo-Yo, si ça vous dérange pas. Donc voilà, on prend son verre. Voilà. Henri, ton verre. Voilà. Et le monsieur, on lui sert pas une petite coupe? Oui, oui, pourquoi pas. Voilà, servons une petite coupe au monsieur. Voilà. Merci, Madame Hénard. Y a pas de quoi? Non, il n'y a pas de quoi. Donc, je lève mon verre à Yo-Yo. Je sais plus ce que je voulais dire, moi. Ah oui, à Yo-Yo, la mère de mes enfants, qui est à mes côtés depuis près de 20 ans, sans jamais se plaindre, toujours de bonne humeur. Mais félicitations, Madame Hénard. C'était pas fini. Bon, enfin, tant pis, je sais plus ce qu'il fallait dire là. Vous m'avez complètement embrouillé, donc je n'y arriverai plus. Donc je te dis joyeux anniversaire et puis c'est tout. Alors toi, évidemment, t'as déjà bu ton verre. T'attends pas qu'on boive tous ensemble. Qu'est-ce que tu as? Tu vas nous laisser gonfler longtemps avec ton règlement? Qu'est-ce que tu as ce soir? Bon, alors, je le coupe en combien de morceaux? Ça va être petit, mais bon. Oh, bah, c'est juste pour marquer le coup. Hein. Ouais, 5 morceaux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et le monsieur, il va bien manger un petit morceau. Alors 6 alors. Bah oui. Non mais il est ridicule ce gâteau. Oh, mais c'est juste pour marquer le coup. Voilà. Et toi, Betty? Qu'est-ce que tu lui offres pour son anniversaire à Yo-Yo? Non, je te taquine. Je pense bien qu'elle va pas s'amuser à faire un cadeau comme tout le monde. C'est trop banal. Je trouve pas assez singulier. Mais qu'est-ce qui t'a? Après moi, Philippe, ça fait une heure que tu me cherches avec tes réflexions. Tu peux pas t'arrêter dans une librairie et acheter un pauvre livre à 30 francs. Tu sais que c'est l'anniversaire de Yo-Yo. Tu peux pas faire un geste? Au-dessus de tes forces, un geste? Des cadeaux à date fixe, tu parles d'un geste. Bah, c'est déjà pas mal. Oui, et puis c'est tellement pratique. On peut ignorer des gens pendant toute l'année ou les traiter comme de la merde. Il suffit de faire son petit numéro une fois par an et l'affaire est dans les sacs. Oh, mais Betty, on sait ce que tu penses de tout ça. Oui, ne rien faire du tout, c'est encore plus pratique. Moi, j'aime bien les cadeaux. Le chien, par exemple, t'aimes bien? Non, mais en général. Merci Yo-Yo, c'est très gentil, très délicat. Non, non, mais laisse, Philippe, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu veux danser? Non, vraiment. Allez, s'il te plaît, Justine. Non, je suis fatigué. Henri, tu veux danser? Non, j'ai vraiment pas envie de danser ce soir. Madame Hénard. C'est pas de la musique ça pour moi. Pardon? C'est pas de la musique pour moi ça.
ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. Eh ben, il t'en faut pas beaucoup. Il danse bien, Denis. Vous dansez drôlement bien, dites donc. Ouais, j'ai pas appris, je fais ça à ma façon, hein, j'improvise. Hein. Oh, en tout cas, merci, c'était très agréable. C'était mon petit cadeau d'anniversaire, Madame Ménard. Vous en voulez une autre? Ah, ben, Non, non, ça va, je vous en prie. Ça ira comme ça. Je suis désolé, c'est monsieur qui commande. Maman. Qu'est-ce qu'elle a? Rien, elle va avoir un gros bleu. Hein. Elle a eu très peur surtout. Hein. Henri est en train de se faire engueuler parce qu'il n'a pas changé l'ampoule. Hein. Il n'en rate pas une, c'est pas Henri. Hein. Tu trouves franchement que ça manque de lumière dans l'escalier, toi? Moi? Oui. Non. Alors pourquoi tu dis qu'il n'en rate pas une? C'est toi qui n'en rate pas une avec lui. Hein. Faut pas exagérer. Hein. C'est quand même pas le type de l'auto-école, là. Ton mec merveilleux, là, ton fiancé, là. Ah, mon fiancé. J'avais oublié celui-là. Non, ce n'est pas le type de l'auto-école. Là. Qui est-ce alors? C'est quelqu'un du coin? Tout à fait du coin. Vous là, puisque mon oncle est incapable de vous donner une consigne claire, alors je vais le faire à sa place. Et je vous demande, demain matin, à la première heure, vous allez acheter une ampoule de 100 watts pour éclairer normalement cet escalier. Voilà. Vous m'avez compris? Il est chaleureux, mon frère, ce soir. Hein. Ouais, on a tout de suite envie de lui faire plaisir. Hein. C'est drôle, ça. Tu me vois avec le type de l'auto-école? Le pharmacien? Tu me vois avec le pharmacien? Bah, je sais pas, moi, je cherche. Pourquoi tu veux le savoir de toute façon? Bah, comme ça, pour rien, par curiosité. Ah bon? Betty, elle voudrait un verre d'eau là, tu peux lui apporter? Ça va? Ouais, ça va, elle récupère. Là. Non, mais toi, ça va? Mais moi, on s'en fout, moi. Je finirai tout seul. Oh, patron, vaut pas des fétiches comme ça. Vous pouvez pas savoir. Si ça se trouve, il va se passer, elle va revenir. Denis, tu peux y aller, je finirai tout seul. Mais non, mais moi, je peux rester. Moi, ça me dérange pas de donner un petit coup de main. J'ai rien à faire ce soir. Je croyais qu'elle allait revenir. Pendant un moment, je me suis dit, elle va s'apercevoir que c'est pas possible. On est trop habitués ensemble. Et elle va pas me laisser tomber comme ça au bout de 15 ans. Je suis con, moi, je crois au Père Noël. Pourquoi vous n'y allez pas, vous? Quoi, aller là-bas? Chez sa copine, là? Qu'est-ce que j'aille foutre là-bas, moi? Je sais pas, lui parler. C'est elle qui est partie, c'est elle qui revient. Je vais pas me mettre à genoux aussi, hein? Toi qui as raison, va. T'as pas de femme, t'as pas de famille, personne pour te faire des reproches toute la journée. T'es le plus heureux, va. Il n'y a personne pour me faire des reproches toute la journée. Je n'irai pas jusque-là, patron. Ah, si tu crois que j'ai envie de plaisanter, là, moi. Mais pourquoi vous n'y allez pas? On ne vous demande pas de vous mettre à genoux. Vous lui dites que vous n'êtes pas bien, qu'elle vous manque. Je ne sais pas. Enfin, vous lui expliquez avec elle, face à face. Plutôt que de ruminer dans votre coin. Tenez. Ici, d'ailleurs, il y a une phrase très juste. Non, arrête, Denis, arrête avec tes bouquins, je te jure, c'est pas le moment, hein. Tu crois que j'ai envie de lire, là? Vous n'avez jamais envie de lire. Eh ben, ce soir encore moins. Là, Rougeau.
Elle voudra pas me voir. De toute façon, si elle est partie, c'est qu'elle voulait plus me voir. Hein? C'est pas dit, hein. Tiens, on va demander l'avis d'une femme. Betty. Betty. Si tu venais de quitter quelqu'un sur un coup de tête, est-ce que ça ne te toucherait pas qu'il arrive, qu'il s'excuse, que tu sens qu'il tient à toi, qu'il ne veut pas te perdre? Est-ce que ça ne te plairait pas? Ça ne te ferait pas quelque chose? Si, ça me plairait. Vous voyez, ça lui plairait. J'ai pas du tout envie de m'excuser, moi. Mon frère s'est excusé toute sa vie, là. Il a été trop gentil, hein. Et on sait comment ça s'est terminé, là. C'est-à-dire? Elle est partie. Et pour toi? Comment ça s'est terminé pour toi? Ta femme à toi, c'est pas maman, c'est Arlette. Arlette, elle te demande de la gentillesse. Elle aime ça, elle. Oh, j'ai surtout eu un coup au cœur. J'arrivais plus à retrouver ma respiration, ça m'a complètement affolée. Eh oui, mais tu as eu peur, c'est tout. Ah ben nous aussi. Qu'est-ce que j'ai eu peur, moi, quand je vous ai vu toute ratatiner en bas de l'escalier. Oh là là. Oh, mais moi, je boirais bien un petit verre de quelque chose. Doucement, chérie, sur la boisson. Doucement sur la boisson. Et comme si j'étais une ivrogne. Je trouve que t'as déjà pas mal bu. Mais c'est mon anniversaire. Je danse, je bois. Ça fait combien de temps que j'ai pas bu? Je sais pas, je m'en souviens. Oui, ben, moi non plus, je me souviens pas. Et Alors, tu alors, vois. c'est quoi le rapport là? Qu'est-ce qu'on n'est pas là? Je te parle de ce soir, moi. T'embête pas avec ça, Yolande. Tiens, je vais te servir. Bravo, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Mais c'est son anniversaire. Oui, bah c'est bon, on va finir par savoir que c'est son anniversaire. Elle va pas danser à poil sur la table parce que c'est son anniversaire quand même. T'oublies pas ton coup de fil, mon chéri. Hein. Oui, je risque pas d'oublier, je pense qu'à ça. C'est dans 10 minutes. Bon. J'y vais, moi. Je vais aller faire un tour et je reviens. Si vous êtes encore là, bah, tant mieux. Autrement, bah... Denis, je t'occupe de tout. Je te fais confiance, hein. Pas de problème. Bah, enfin, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas? Je vais me promener. Bah, en plein milieu de la nuit, comme ça, à cette heure-ci. Oui, j'ai envie d'aller faire un tour. Bah, merci beaucoup, c'est très sympathique pour nous. Je vais voir Arlette. Ah bon? Bah, pourquoi faire? Je vais lui parler. Oh, quelle drôle d'idée. Quoi? Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Bah, je vais lui parler. J'ai pas envie de passer une semaine là à ruminer tout seul dans mon coin. Ouais. Bah, c'est une question de caractère, sûrement. Moi, je crois que je serais incapable de faire ça. Pourquoi? Bon, parce que je trouve que c'est une façon de s'abaisser. Et moi, je trouve pas. Écoute, maman, laisse-le y aller. S'il a envie d'y aller. C'est toi qui lui as donné ce conseil? Non, ce n'est pas moi. C'est moi, madame. Ah bah, autant vous dire qu'il n'y a pas de quoi s'en vanter, hein. Moi, je peux vous dire ce qui va se passer. Je peux vous le dire tout de suite, hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Elle va l'envoyer balader et puis c'est tout. Si elle est partie, c'est pas pour lui tomber dans les bras 3 heures plus tard, primo. Et secondo, l'amour, la mendicité en amour, ça ne marche pas, ça n'attendrit pas, ça irrite. Eh oui, malheureusement, c'est la vérité. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais bien entendu. Si moi je te suis qui? Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ah, oui. Est-ce que tu sais seulement pourquoi elle est partie? Est-ce que tu sais? Mais Tu non, sais même pas. je Comment connais, tu peux être aussi sûre de je toi? connais pas la raison exacte, mais je m'en doute, va. Je connais Henri comme si j'avais fait, je connais son caractère et je sais qu'il faut être un monument de patience pour le supporter. Tu la connais, la raison, toi? J'ai plus envie d'en parler, moi. Non, je connais pas la raison, voilà. Moi, rien ne se passe normalement avec Henri, on change pas, il n'y a rien à faire. Depuis qu'il est né, quand c'était pas un souci de santé, c'était autre chose, fallait être derrière lui tous les jours.
Il a parlé tard, il a marché tard, il était en retard sur tout, Henri. Bah, Kevin, c'est pareil, hein. Il est lent, il est mou. Ouais, bien sûr, on sait tout de suite comment va être un enfant. Sa mère m'a raconté, il y avait 2 jours, elle s'est mise devant son berceau, elle l'a regardé et elle s'est dit « Tu vas avoir des problèmes avec ce petit. » Alors 2 jours, vous vous rendez compte? Alors que Philippe, Ah ben exactement. Oh non, maman, arrête, on va pas recommencer avec ça. Oh mais vous m'énervez tous les deux, on a le droit de comparer quand même. Philippe et Henri, c'est le jour et la nuit. oui maman, on est au courant. Tout le monde est au courant. Par le plus grand des hasards, Philippe est merveilleux et Henri est un con. C'est très simple à retenir. Hein. Et toi? Quoi? Tu es quoi, toi? Moi, je suis une fille. Ce n'est pas noté pareil. Hein. Vous vous connaissez? Oui, parce qu'il vient de te tutoyer. Oui, Ah, vous vous connaissez? oui. Il danse bien le rock, hein. Oh, je sais pas ce que j'ai l'impression que je digère pas ce canard. Il a l'air mort, ce chien. Quand je pense que je vais avoir le même, c'est affreux. Tu vois pourquoi je te demandais de pas trop boire? Mais j'ai pas trop bu, arrête, j'ai bu 5 verres. Et puis j'ai le droit de dire qu'il a l'air mort, il bouge plus. Il ne bouge jamais. Oui, mais là il dort, alors il a l'air encore plus mort. Oui, bon, ça va, c'est bon, tu l'as dit. Quand je pense que je vais avoir le même, c'est affreux, et puis c'est tout. Quand tu rentres tous les mardis à 3h du matin, je te fais pas de réflexion, moi. C'est quoi le rapport avec le mardi, Yo-Yo? Tu commences à dire n'importe quoi, si je peux me permettre. Le rapport, c'est que j'ai le droit de boire de temps en temps, et que tu pourrais être un peu gentil avec moi. Parce que moi, je devais faire un beau voyage et je me retrouve avec un chien. Bien, on va prendre l'air, on va marcher un petit peu à la fraîche, ça va nous faire du bien. Il est gentil. Ah, c'est ce que j'allais dire. Tu me l'as enlevé de la bouche. Mais comment je pouvais savoir qu'elle n'aimait pas les chiens? Tu le veux pas, toi? Non, merci. Ah non, malheureusement, non. Je vais demander à Henri, il aime bien les animaux, Henri. Ça va être bientôt l'heure, hein, il va falloir qu'il appelle Philippe. Hein. Il se fait du souci pour toute cette histoire. J'espère qu'il va le rassurer, l'autre là, ce Benito. Encore que, il est de mauvaise humeur, il paraît. Alors, ma mère disait toujours, mauvaise humeur, mauvaise foi. Et c'est vrai, quand on atteint un certain état de nerfs, on a besoin de se soulager. Et souvent, c'est la première personne qui passe, c'est elle qui prend pour tous les autres. Que d'histoire pour 2 malheureuses minutes dans une émission à Lacan. Et qu'est-ce qu'on s'en branle qu'il aimait ou pas, Benito, franchement, un enculé pareil. Hein. Mais qu'est-ce que t'es grossière, Betty? Enfin, à t'entendre, j'ai du mal à imaginer que c'est moi qui t'ai éduquée. Mais tu peux pas t'exprimer autrement, tu crois que c'est joli dans la bouche d'une femme? Mais je m'en fous de faire joli. Ce n'est pas ma préoccupation principale de faire joli. Eh ben t'as tort, parce que c'est choquant. Personne n'aime cette façon de parler. Que tu le veuilles ou non, t'es une femme, et une femme ne dit pas de grossièreté, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas féminin, c'est repoussant. Bon, moi, si je peux me permettre, je trouve que... Oh mais vous, on vous a pas demandé votre avis, vous n'oubliez pas qu'on est en train de parler entre nous. Oh, excusez-moi. Il y a certaines choses que je trouve beaucoup plus grossières que mon vocabulaire, moi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le rapport? Ça veut dire qu'on peut être extrêmement grossier sans dire un seul grand mot. Voilà ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Depuis le début de la soirée, tu ne t'inquiètes que des petits problèmes de Philippe, alors que Henri s'est morfond dans son coin. Tu appelles ça comment, toi? De la délicatesse? De la décence, peut-être? Philippe par-ci, Philippe par-là, il est peut-être merveilleux, ton Philippe. N'empêche, il parle à sa femme comme à une sous-merde. Ah oui, tu me trouves grossière, là. Hein, tu vois? C'est lui que je trouve grossier, alors. On n'est pas d'accord. Et traité de déni, là comme un chien, là, comme tu viens de le faire à l'instant. C'est pas grossier, ça? Encore que je dis comme un chien, je devrais pas. C'est qu'on traite de miel le chien dans cette famille. Hein. Oh, bah dis donc. Je savais pas que j'étais un tel monstre pour toi. Oh, c'est moi qui suis un monstre, je te fais pleurer. Bon ben voilà, je m'excuse.
Enfin, excusez-moi si je vous ai froissé. Mais vous m'avez pas froissé, Yo-Yo. Je savais pas que vous aimiez pas les chiens. Mais Je me suis trompée, c'est tout. C'est moi qui m'excuse. j'ai jamais dit que j'aimais pas les bêtes, mais c'est ce chien-là qui m'a un peu foutu le Oui, cafard. ça fait rien, ça fait rien. Bon. Il est où, Philippe? Qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone. Dans sa voiture? Oui. Oh, c'est bien. C'est pratique les téléphones dans les voitures quand même. Il y en a partout des téléphones, Philippe. Et oui, il est bien obligé. Non, il n'est pas obligé. Il adore téléphoner. Dis donc, qu'est-ce que tu m'as raconté tout à l'heure, Yolande Betty, hein, qu'est-ce que tu m'as raconté? C'est quoi cette tête de tueur, hein? De quoi tu parles d'abord, hein? Tout à l'heure, quand je t'ai demandé si tu t'étais pas emporté avec Masolini, tu m'as répondu quoi? Tu te rends compte dans quel état tu te mets là? Parce que d'après lui, ça s'est pas du tout passé comme tu me l'as raconté. Il était hors de lui. Il a trouvé ton comportement inadmissible. Alors moi, je l'appelle, la gueule enfarinée, pour savoir ce qu'il a pensé de l'émission, et je tombe sur un fou furieux. Alors? Quoi alors? Il n'a pas l'habitude qu'on le remette à sa place, il n'a pas digéré. Il est vexé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle n'a pas voulu me voir. Et en plus, j'ai réveillé tout le monde. Ah ben, qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, vous m'avez donné un conseil formidable. Bon, et sur l'émission, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas, on a eu un seul sujet de conversation, c'est Betty. L'événement de la journée, c'est pas l'émission, c'est le coup d'éclat de Mademoiselle. Entre parenthèses, je te préviens, tu es très près de la porte. Il veut la renvoyer? Bah, tu penses. Oh là 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 là, c'est pas possible. Bah, il allait pas la décorer de toute façon. Oh là là là. Et sur l'émission, alors, rien? Non, rien du tout. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Tu es assis sur mon chat, j'ai froid. Mais je comprends pas, de toute façon, je comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. On en a parlé 1000 fois tous les deux, on était toujours été d'accord de Benito, c'est un connard. Tu les détestes, tu n'attendais que ça, que quelqu'un le remette à sa place. J'ai pas rêvé? Oui, mais enfin, Betty, manifestement, t'es allé trop loin, tu vois bien. Enfin, t'as fait du tort à ton frère, c'est lui qui t'a recommandé quand même. Oh, c'est un détail, ça. Tu penses bien qu'elle s'en fout? C'est tellement plus commode de faire n'importe quoi sans se poser de questions. Je vais te dire une bonne chose, Betty. Jusqu'à 18 ans, c'était très drôle. T'étais la comique de la famille, t'avais pas ta langue dans ta poche, et ça commence à devenir fatigant maintenant, je te jure. Je sais pas si t'es au courant, mais à ton âge, t'es censé être une adulte, tu vois, pas une irresponsable qui fait tout ce qui lui passe par la tête. Tu pouvais pas réfléchir un petit peu et la boucler plutôt? Je me suis dit, quand je vais raconter à Philippe, il va sauter des joies. Sauter de joie parce que t'as insulté Masolini? Je l'ai pas insulté! Ouais, bah, tu me connais mal. Ah, apparemment, oui, je te connais mal. Oh non, mais enfin, Betty, pourquoi tu t'obstines? T'as fait une bêtise, reconnais-le. T'as voulu faire ton intéressante comme d'habitude. J'ai pas voulu faire mon intéressante, je me suis trouvée en face d'une espèce de salopard qui est injuste, qui abuse de son pouvoir, et je lui dis ce que j'en ai pensé. Voilà ce que j'ai fait. Enfin, je sais pas, maintenant que peut-être Philippe, il va nous apprendre que c'est un type formidable, Benito. D'accord, c'est un connard, Betty. On est d'accord, Benito est un connard, et tu lui as dit son fait. Et alors? Tu crois que tu vas le changer? Ça va changer quelque chose? Il va être différent, lui? Lundi, quand je vais arriver au bureau, il aura des fleurs dans les cheveux, il distribuera des bonbons à tout le monde? Ouais, t'as qu'à voir comment il m'a reçu au téléphone. Non, la vérité, c'est que tu t'es défoulé, tu m'as foutu dans la merde. Ah oui, il était très bien vu, ton frère, jusqu'à maintenant. Voilà, on fera plus confiance. Moi, je vais passer pour un type qui fait engager des hystériques. Alors il veut la renvoyer, t'es sûr? Bien sûr, il me l'a dit, j'en suis sûr. Tu te rends compte, Betty? Je m'en fous. Tu t'en fous parce que tu comptes sur moi pour te trouver un travail comme à chaque fois. Non, t'inquiète pas, je te demanderai plus rien. Ouais, dans 2-3 mois, ce sera comme d'habitude, Je Philippe. te demanderai plus rien, je t'ai dit. Ouais, ce serait nouveau. Mais c'est nouveau, justement. À partir de maintenant, Philippe, s'il te plaît, ne fais plus rien pour moi. Ça me coûte trop cher tes cadeaux, j'en veux plus. Ah, tu veux plus de mes cadeaux? Ah, d'accord. Tu te débrouilleras toute seule. Voilà, comme une grande. Ouais. On va te voir à l'œuvre. Tu vas la découvrir, la vie toute seule. On verra ce qu'elle est devenue, ton insolence, à ce moment-là. Tu seras peut-être moins fier dans 6 mois ou dans 1 an quand tu vas t'apercevoir. Bon, ça va, hein, elle a compris, hein, Betty, t'as compris dans l'ensemble, t'as tout compris. Mais de quoi il se mêle, lui? On lui a demandé un commentaire? Oh! Comment vous me parlez? Vous avez pris une mauvaise habitude avec moi. Faut vous souriez un peu. Comment vous me parlez depuis le début de la soirée? Il y a des limites. Si vous continuez, je prends une chaise et je vous la pousse dans la gueule. Je mets du temps, mais quand je m'y mets, je m'y mets. Et tu lui dis rien, toi?
Non, je dis rien, je m'en fous de vos histoires. J'ai une seule envie, c'est fermer et d'aller me coucher. Alors tu vois, je suis fatigué. Ah, tu t'en fous de mes histoires. Ah ben, je te remercie. Pourquoi tu t'intéresses aux miennes, toi? Tu les connais, mes histoires? Oh, en dehors de ton émission télévisée que j'ai pas vue d'ailleurs. Hein? Tu t'intéresses à qui? À quoi? T'en as de la considération, toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu vois, tu sais même pas ce que ça veut dire. Vous avez encore besoin de moi, patron? Parce que je partirais bien maintenant, vous voyez. Non, je comprends, Denis, vas-y, merci pour ton coup de main. Bon, il n'y a pas de quoi. Hein. Faut y aller. Betty, on va boire un verre tous les deux? Tranquille, hein? D'accord. Bon, un de ces jours. Au revoir, Betty. Salut Yolande. Ton fiancé, là, il serait pas serveur au père tranquille par hasard? Tu brûles, hein? Betty et Denis. Ça alors, je me disais bien, toujours à bavasser ces deux-là. C'est lui le garçon exceptionnel. Et alors, et pourquoi pas? Oh ben, elle m'avait dit qu'ils se connaissaient, mais à ce point-là, je savais pas, moi. Vous le saviez, vous? Bah, il fait partie de la famille maintenant, hein. C'est mon beau-frère. Bah, c'est votre gendre, quoi. Oui, c'est bon, Lulu, c'est bon. Bon, je crois que tout le monde est fatigué, on pourrait peut-être y aller maintenant. En tout cas, elle a de la chance, Betty, parce qu'il est gentil, Denis. C'est quand tu veux, maman. Allez. Bon. Au revoir, Henri. Au revoir. Et t'en fais pas, hein. Ça va aller? Ça va aller? T'es allé là-bas et elle a pas voulu te parler? C'est ça. Bah, c'est ce que je t'avais dit, fallait pas. Fallait pas, je l'avais dit. À vendredi prochain? À vendredi. Tu m'embrasses pas? Si. Allez, t'en fais pas. Tu viens? Tu veux pas qu'on t'aide un peu, Henri? Non, ça va aller, Yolo. Je me lèverai plus tôt demain matin et puis je m'en occuperai tout seul. Vas-y. Yo-yo. J'arrive. Allez, viens. Mais j'arrive, je te dis, une seconde quand même. Tu sais, personne ne t'a rien dit, mais il était très bon ton canard et je m'y connais, tu sais. Merci, Yolo, c'est vraiment très gentil. Non, c'est vrai, je m'y connais. Il était très bon. Merci. Ah, Caruso. C'est pas encore ce soir qu'on va se remettre à chanter tous les deux. Père tranquille, j'écoute. Arrête!
Francisco, je ne me trompe pas. La mise en scène de Michel, si tu veux nous rejoindre. Je vous annoncer aussi qu'après nous, donc on joue ce soir et demain soir, et après nous, ce sera la troupe Petite Scène entre amis, qui jouera Confidence trop intime de Jérôme Tonnerre. Donc voilà, venez nombreux. Et puis on vous attend là-haut, enfin c'est plutôt vous qui allez nous attendre. Mais Ouais, on va faire vite quand même. on vous retrouve pour un petit pot là-haut, pour ceux qui veulent, avec plaisir. Voilà. Merci.